Nico, l'orange du marchand. Évidemment, tu as volé, as volé, as volé, as volé, as volé, as volé l'orange. Évidemment, et lui qui disait, c'est pas moi qui a volé l'orange. Voilà. Donc d'aller jusqu'à chercher un gars en Pologne. Voilà. Voilà ce que c'était que la Starac à l'époque, voilà, de faire chercher, de chercher des élèves en Pologne et voire même au Canada, au Québec, évidemment. Voilà. Ils ont été, je crois, ils ont été jusqu'en Pologne et au Canada. Voilà, et voici donc le top 3 de cette semaine, évidemment. Troisième place pour Patchy. Voilà, comment ça s'écrit Patchy? P-A-T-X-I. Évidemment, maintenant, bien sûr, vous connaissez que maintenant Patchy, après la Starac, il a sorti un album des reprises des chansons en quelle langue en catalan, je crois, c'est ça. Voilà, numéro 2, donc Patchy, et numéro un Sofia et Saidi, évidemment, Sofia Saidi, je vous rappelle, comédienne pour France Télévisions, et bien sûr, elle a joué le rôle de Cléopâtre dans la comédie musicale de Kamel Wally, bien sûr, Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, évidemment, un spectacle qu'on peut retrouver, je pense, sur YouTube. Voilà, avec la chanson, la comédie musicale, c'était Sophia et Saidi, et c'était, je crois, un des fils de Sylvie Vartan, je crois. Voilà, un des enfants de Sylvie Vartan qui jouait le rôle de Jules César. C'est première ex aequo, je crois, avec Morgane. Alors Morgane, elle, après la Starac, elle a pas fait grand chose, Morgane. Voilà, juste un petit bout de Morgane pour identifier sa voix de chanteuse, évidemment. Voilà, on, on a carrément oublié les moins connus. Voilà, on avait une certaine Anne, on a bien sûr Elodie Frégé, Pierre qui va quitter l'aventure en plein milieu d'un prime, puis bien sûr Patchy, évidemment que tout le monde connaît maintenant, dans le sud-ouest. Évidemment, Patchy qui écrit des chansons pour d'autres artistes, évidemment. Donc je surveille l'horloge, pardon, hop là, je suis mal placé. Très très important. Et je suis ravie d'être en cette boîte avec Sophia, c'est génial. Sophia, vous êtes un peu en compétition avec votre meilleur ami, mais vous êtes surtout remonté, vous étiez numéro 2 la semaine dernière, ça vous a motivé? Oui, bah de toute façon, je pense être motivée de plus en plus à chaque semaine, donc voilà. Et Pachi garde le sourire, il reste dans le classement. Moi je suis content. Et ce soir, Pachi, il est content, c'est sa soirée, on l'embête pas. Ok? 20 ans plus tard, toujours le même style de coiffure qu'à l'époque. Voilà. Patchy qui chantait, la Starac qui chantait quoi? Il chantait Allô Maman Bobo, par exemple. Voilà, il chantait par exemple, il a chanté un vieux tube qui s'intitulait la panne d'essence. Voilà. Quelques petits souvenirs il y a 21 ans. Et là, on a un petit magnéto d'un lien d'amitié entre Sophia et Saidi et sa copine Morgane. Un petit coup de fil, ça. Mais on va jeter un petit coup d'œil à TF1. Pam pam pam. Allez, pour faire plaisir, on se remet un petit coup de Dalida, mais cette fois-ci avec les élèves de 2024. Voilà, juste un petit coup d'œil en concurrence avec Laurence Boccolini qui anime, je vous rappelle, depuis 2 ans, qui a pris la place de Laurent Ruquier pour l'émission culte de TF1 et de France 2, évidemment,
les enfants de la télé, les 30 ans des enfants de la télé. Évidemment, cette fois-ci, l'émission n'est pas tournée dans un studio de la Plaine Saint-Denis, bien sûr, c'est dans une salle de spectacle. Ils ont fêté les 30 ans avec plein d'invités, avec entre autres Hélène Ségara pour le côté musical. Il y avait également Boudère, Michel Bernier, Diane Folly aussi, une autre chanteuse. Voilà, pour revenir sur 30 ans des enfants à la télé. Puis là, ils ressortent la célèbre casserole d'Hélène Ségara qui devait faire un. Qui faisait pour faire la promotion de son passage sur une radio. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, c'est Lu. Voilà, Hélène Ségara, donc tous les mercredis sur M6 dans la France, un incroyable talent. Voilà, et elle est venue, donc elle vient régulièrement à la Starac, évidemment. Et si on regarde bien les yeux d'Hélène, bien sûr, on voit une légère différence entre l'œil droit et l'œil gauche. Ça doit être bien sûr cette fameuse histoire de ce petit problème, de vue au niveau des yeux. Mais on regarde juste un peu le début du prime. Là, on est toujours sur l'hymne, parce que j'ai pile poil commencé presque au début de l'hymne. Maintenant, on mélange les deux saisons. On mélange donc, alors, les anciens, il y a qui est là dans les anciens? Il y a Francesca qui est revenue, il y a Oda, et il y a, est-ce qu'il y a Mathieu? Ouais, ça va être là le grand, le plus grand. Je crois qu'ils sont pas tous là. Il y a quelques petits absents, évidemment, voilà, pour des raisons personnelles, évidemment. Et là, sur l'écran, qu'est-ce qu'ils mettent? Ah non, c'est des images générées par intelligence artificielle. Donc là, c'est des photos. Essayez d'imaginer les élèves de cette année avec les looks d'il y a 20 ans. 4 qui fête ses 20 ans et qui accompagne nos élèves ce soir avec de retour. Voilà, il va y avoir plein de surprises pendant ce prime. Donc on a qui là? On a Sandy, on a Mathieu, Francesca, Sofiane, Lucie. C'est Mathieu ça derrière? Non? Si, je me trompe pas, c'est bien Mathieu. Au niveau de la taille, c'est Extraordinaire et au destin hors du commun. bien sûr hommage à Grégory Le Marchal, évidemment. Donc j'aurais bien aimé qu'ils fassent. Ils chanteront peut-être un peu plus tard la chanson que Greg a écrit quelques semaines avant son décès. En fait, il n'y en a pas beaucoup des anciens là. Donc là, dans les profs, on a fait mélanger. Donc il y a Kamel, Armande et Oscar Sisto, évidemment. Voilà, à peu près à côté de son voilà, donc tu as les deux profs de théâtre, l'une à côté de l'autre, tu as les deux profs de chant, l'une à côté de l'autre, et l'un à côté de l'une, les deux profs de danse, Kamel et Malika Benjeloun, évidemment. Et bien sûr, pour le côté répétitrice, évidemment, il y a Mathieu Gonnet à côté de Marlène, évidemment, et juste derrière, un peu plus loin derrière, on retrouve Lucie et sa nouvelle partenaire de répétitrice au château. Donc maintenant on va pouvoir vous laisser tranquille. Je vais pouvoir voilà, parce qu'il y a aussi un match de rugby sur Canal. Il y a la nouvelle série Code Quantum sur M6 les samedis soirs. Là je crois qu'ils ont prévu de finir la saison 1. C'est ça? Non, pas encore. 15, 16, 17, 18. Ok, je sais même plus. Pardon, je vous parle de télé, on va s'arrêter là parce qu'il faut que je mange, il faut que je regarde la Starac et plein d'autres trucs encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo en vitesse. C'est deux primes de la Starac 4. Non, je vais rester quelques petites secondes sur l'écran avec la Starac. Et maintenant, donc là, il faut un petit magnéto sur
sur sur Jennifer. Qu'est-ce que j'ai à dire? Donc vous avez vu les deux primes de la Starac 4, donc évidemment je vais rattraper, je vais faire la même chose pour la saison 2023. Voilà, et je vais également continuer, même si c'est une saison assez courte, revenir également sur la saison courte avec Anisha, Enola, etc. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous mettez un petit pouce. Les commentaires, c'est bien pour moi, pour faire des progrès, même si, bon. Et la petite cloche, bien sûr, pour les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Alors, ces vidéos, bien sûr, que j'ai tournées ce samedi-là, pour ce samedi soir, je les mettrai en ligne, normalement, le mardi qui vient après. Voilà, parce que j'ai déjà programmé les vidéos que j'ai pas pu mettre en ligne avant ce prime. Donc les vidéos que j'ai tournées bien au plein milieu de la semaine, que voilà, j'ai eu un petit problème d'électricité qui est résolu donc aujourd'hui, que je peux bien sûr maintenant tranquillement continuer à vivre. J'arrête, je vais conclure rapidement. Et on va donner donc rendez-vous donc pour de nouveaux primes de la Starac à revoir. Je vous laisse tranquille, je vais faire mon petit dîner à moi et on se retrouve pour une prochaine fois. Bye bye, au revoir. Et n'oubliez pas bien sûr les petits souvenirs. Salut!